Bienvenue sur la chaîne, vous qui êtes passionnés d'histoires inspirantes et captivantes comme nous. Abonnez-vous, cela nous fera grand plaisir. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo. Nous en serons très heureux. Voici pour nous une autre histoire fantastique et captivante. Dans le paisible village de Gozu, niché au creux de collines verdoyantes et bordé par une rivière scintillante, vivait une famille aussi humble qu'exceptionnelle, la famille Meka. Leurs moyens étaient modestes, leur maison faite de briques d'argile et de toits de chaume. Mais une atmosphère de paix et de sérénité y régnait, contrastant avec l'ambiance pesante du reste du village. Chaque soir, au coucher du soleil, la famille Meka se réunissait autour d'une vieille table en bois. Là, sous la lumière vacillante d'une lampe à huile, ils ouvraient la Bible et partageaient ensemble la parole du Seigneur. Les voix mélodieuses des enfants résonnaient à travers les murs de la demeure, élevant des chants de louanges qui s'échappaient dans la nuit et portaient un souffle d'espoir sur le village accablé. Ces moments de prière étaient leur refuge, leur bouclier contre les malheurs qui frappaient Ogozu. Car Ogozu était un village frappé par un mal mystérieux. Les récoltes se fanaient sans raison, les bêtes mouraient subitement, et les habitants, jadis pleins de vigueur, tombaient malades, affaiblis par des maux inexplicables. Les naissances étaient rares, et les familles vivaient dans l'angoisse d'un lendemain incertain. La peur s'était installée dans chaque foyer, car aucune médecine, aucun remède traditionnel ne semblait pouvoir repousser cette fatalité. Mais un nom revenait sans cesse dans les murmures des villageois. Papa Odibo. Cet homme, aussi craint que redouté, vivait dans la plus grande maison du village, entouré de grands murs de pierre. Contrairement aux autres, il semblait prospérer dans ce climat de misère. Ses champs verdoyaient, son bétail était florissant, et jamais ses enfants ne souffraient de maladie. Il était connu pour son regard perçant et son silence intimidant. Certains prétendaient l'avoir vu chuchoter à l'oreille du vent. D'autres disaient qu'il marchait seul dans la forêt la nuit, s'adressant à des présences invisibles. La rumeur était persistante. Papa Odibo serait la cause des malheurs d'Ogozu. Il puisait la chance et la vitalité des autres pour son propre bénéfice, scellant les destins dans les ténèbres. Ceux qui avaient osé le défier étaient soit morts subitement, soit tombés dans une misère encore plus grande. Ainsi, personne n'osait parler de lui à voix haute, de peur d'attirer son courroux. Mais une question hantait tous les esprits. Pourquoi la famille Meka, pourtant pauvre, semblait-elle échapper à cette malédiction? Dans l'ombre, Papa Odibo lui-même s'interrogeait. Il avait tenté, à plusieurs reprises, d'atteindre cette famille, de leur voler leur lumière comme il l'avait fait pour tant d'autres. Mais chaque fois, il se heurtait à une force invisible, une barrière qu'il ne pouvait franchir. Frustré, il observait la famille Meka, cherchant à comprendre leurs secrets, convaincu que leur foi était une menace pour son emprise sur le village. C'est ainsi que, dans le silence inquiétant de la nuit, Papa Odibo prit une décision. Il devait frapper plus fort, et cette fois, il ne laisserait aucune chance à la famille Meka. Malgré la pauvreté et l'adversité, la famille Meka rayonnait d'une sérénité et d'une joie contagieuse. Leur maison, bien que modeste, était toujours remplie de chants et de rires. Les enfants, bien élevés et respectueux, étaient admirés pour leur gentillesse et leur bienveillance. Leur mère, une femme au cœur généreux, n'hésitait jamais à partager le peu qu'elle possédait avec ceux qui étaient dans le besoin. Leur père, quant à lui, était un homme de prière inflexible, dirigeant chaque jour sa famille avec sagesse et amour. Chaque matin, alors que le village s'éveillait encore sous l'emprise des ténèbres de la nuit, la famille Meka se réunissait pour un moment de prière. Ils invoquaient la protection divine, plaçant leur journée entre les mains du Seigneur.
À l'aube, il se mettait au travail. Les enfants aidaient aux tâches quotidiennes. La mère préparait les repas, et le père s'occupait des champs. Ils ne possédaient pas de grandes richesses, mais ils avaient une chose que personne d'autre ne semblait avoir dans Ogozu, la paix intérieure. Cette paix, inexplicable pour les villageois, intriguait et agaçait Papa Odibo. Pourquoi, malgré ses incantations et ses rituels, n'arrivait-il pas à briser cette famille? Il avait tout essayé. Malédiction, sacrifice, enchantement. Mais chaque attaque semblait se heurter à une barrière invisible. Un jour, il envoya un de ses serviteurs espionner la famille Meka, espérant découvrir leurs secrets. L'homme, après plusieurs jours d'observation, revint troublé. « Maître, chaque matin et chaque soir, ils prient et lisent la Bible. Ils chantent et louent leur Dieu. Ils ne cessent de proclamer leur foi. C'est comme si une lumière les entourait en permanence. » Papa Odibo serra les poings. Il comprit alors que cette famille était protégée par une force spirituelle, qu'il ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Il savait qu'il devait agir vite, avant que cette lumière ne se propage dans tout le village et ne vienne menacer son emprise. Ainsi, dans l'ombre de la nuit, il prépara son attaque la plus redoutable. Il allait frapper au cœur de la famille Meka. Et cette fois, il était déterminé à ne pas échouer. La nuit était tombée sur Ogozu, enveloppant le village dans une obscurité oppressante. Un silence pesant régnait, seulement troublé par le bruissement des feuilles sous la brise nocturne. La famille Meka, fidèle à son rituel, avait terminé sa prière du soir et s'était retiré pour dormir. Seul Papa Meka veillait encore, méditant sur les Écritures à la lueur vacillante de la lampe à huile. Dans sa demeure sinistre, au sommet du village, Papa Odibo se préparait. Ce n'était pas la première fois qu'il tentait d'attaquer la famille Meka. Mais ce soir, il avait décidé d'aller plus loin. Il ne voulait plus seulement les affaiblir ou semer le doute dans leur esprit. Il voulait frapper au cœur même de leur foi en prenant la vie de Papa Meka. Il s'habilla de son long manteau noir, alluma des bougies de cire noire et traça sur le sol des symboles obscurs qu'il seul comprenait. D'une voix rauque, il entonna des incantations dans une langue oubliée, appelant les ténèbres à son service. Dans le silence de la nuit, un vent glacial s'éleva soudainement dans tout le village, sifflant entre les maisons de chaume, soulevant la poussière et faisant claquer les volets mal fixés. Les chiens se mirent à hurler, les chèvres se débattaient dans leurs enclos, et les enfants, dans leur sommeil, frissonnaient d'un malaise inexplicable. Papa Meka, toujours éveillé, sentit un frisson parcourir son échine. Il savait qu'une bataille invisible était en train de se jouer. Sans hésiter, il se mit à genoux et commença à prier, appelant le nom de Jésus avec ferveur. Sa voix, bien que basse, résonna comme un écho puissant dans l'air saturé de tension. Au même instant, dans sa demeure, Papa Odibo s'apprêtait à porter le coup fatal. Il leva les mains vers le ciel, murmurant ses dernières incantations. Mais soudain, un cri terrible déchira la nuit. Un cri de douleur, de terreur, un cri inhumain qui fit trembler les murs du village. Papa Odibo se redressa brusquement. Il venait de perdre la vue. Une douleur insupportable lui brûlait les yeux comme si un feu ardent s'y était logé. Il porta ses mains tremblantes à son visage, cherchant à comprendre ce qui lui arrivait. Son corps entier était pris de convulsions, et une force invisible semblait le fouetter avec violence. Il hurla, se débattit, cherchant désespérément à fuir cette présence oppressante qui le consumait.
Les villageois, réveillés par le tumulte, sortirent de leur maison, paniqués. Jamais ils n'avaient entendu un tel hurlement. Les enfants pleuraient, les femmes se serraient contre leurs maris, et tous regardaient en direction de la demeure de Papa Odibo, d'où provenaient les cris terrifiants. Dans un dernier élan de douleur, Papa Odibo, toujours à terre, se mit à supplier. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Lui, le maître des ténèbres, se retrouvait impuissant face à une force qu'il ne pouvait ni voir ni contrôler. Dans un souffle désespéré, il cria « Amenez-moi Papa Meka. Je veux voir la famille Meka. Je vous en supplie. » Sa voix, brisée par la douleur et la peur, résonna à travers tout le village. L'heure était avancée, mais personne ne pouvait ignorer ce qui venait de se passer. Les regards se tournèrent vers la maison de la famille Meka, illuminée d'une étrange lueur dorée dans l'obscurité de la nuit. Papa Meka, averti dans son esprit de ce qui se passait, se leva calmement. Il savait que l'heure de la révélation était venue. Le silence de la nuit fut brisé par les cris de Papa Odibo, résonnant dans tout le village. Terrifié, torturé par une force invisible, il tomba à genoux devant la maison de la famille Meka, les yeux remplis de peur et de douleur. Les villageois, réveillés par ces hurlements, accoururent en masse, portant des torchées vacillantes et se demandant quel malheur venait encore de frapper Ogozu. Devant eux se trouvait un homme méconnaissable. Papa Odibo, autrefois si fier et redouté, n'était plus qu'une ombre tremblante. Ses vêtements étaient déchirés, son corps secoué de frissons. D'une voix brisée, il avoua devant tout le village. « C'est moi qui ai plongé Ogozu dans la misère et la souffrance. J'ai volé la lumière des autres pour ma propre prospérité. J'ai semé la peur et la désolation. Mais je n'ai jamais pu toucher la famille Meka. Une force plus grande que moi les protégeait. » Le village entier resta sans voix. La révélation était stupéfiante. Pendant des années, ils avaient souffert sans comprendre l'origine de leur malheur. Maintenant, la vérité éclatait au grand jour. Les regards se tournèrent vers la famille Meka. Le père Meka s'avança doucement et posa une main compatissante sur l'épaule de Papa Odibo. « Il existe un chemin vers la rédemption, » dit-il avec douceur. « Ce chemin, c'est Jésus-Christ. » Une lueur d'espoir passa dans les yeux de Papa Odibo. D'un souffle hésitant, il demanda « Apprenez-moi. » Le village tout entier s'était rassemblé autour de Papa Odibo, encore tremblant des événements de la nuit. Son visage, autrefois dur et impénétrable, portait maintenant les marques du remords et du chagrin. Dans le silence pesant de cette aube nouvelle, il se leva lentement et regarda la foule. « Toute ma vie, j'ai bâti mon royaume sur le malheur des autres, » confessa-t-il d'une voix brisée. « J'ai volé votre lumière, j'ai semé la souffrance, j'ai plongé Ogozu dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, je vois enfin la vérité. Ce pouvoir que je croyais absolu n'était qu'un mirage. La vraie puissance, c'est celle de la foi, de l'amour et de la lumière du Christ. » Un frisson parcourut l'assemblée. Certains villageois, les larmes aux yeux, murmuraient entre eux, incapables de croire ce qu'ils entendaient. Papa Odibo, l'homme qu'ils avaient tant craint, se tenait devant eux, brisé mais sincère. Dans un geste solennel, il ordonna à ses serviteurs d'apporter tous ses livres occultes, ses talismans et objets magiques, accumulés au fil des années. Une grande pile fut dressée au centre du village,
sous le regard médusé des habitants. Puis, sans hésiter, il y mit le feu. Les flammes s'élevèrent dans le ciel du matin, dévorant à jamais les vestiges de son passé. Le crépitement du feu semblait être le chant d'une nouvelle ère. Les villageois, d'abord figés, ressentirent une onde de soulagement. Un vent léger balaya Ogozu, et pour la première fois depuis des décennies, un sentiment de paix inonda les cœurs. Papa Meka s'approcha alors de l'ancien sorcier, et posa une main ferme sur son épaule. « Tu as choisi le bon chemin », lui dit-il avec douceur. « La rédemption est offerte à tous ceux qui la cherchent avec sincérité. » Les jours qui suivirent furent empreints d'un changement profond. Inspirés par le revirement de Papa Odibo et l'exemple de la famille Meka, les habitants commencèrent à se tourner vers la prière. Les chants de louanges résonnèrent dans tout le village. Des groupes de villageois se réunirent chaque soir pour méditer ensemble la parole de Dieu, comme la famille Meka l'avait toujours fait. Peu à peu, Ogozu se transforma. Les maladies qui avaient longtemps tourmenté les habitants disparurent mystérieusement. Les champs, jadis arides et infertiles, se mirent à verdir à nouveau. Les bêtes cessèrent de mourir sans raison, et les récoltes furent plus abondantes que jamais. Quant à Papa Odibo, il connut des débuts difficiles. Lui qui vivait dans l'opulence grâce à ses pratiques occultes se retrouva dépouillé de tout. Mais loin de s'en plaindre, il embrassa cette nouvelle vie avec humilité. Il se mit à cultiver la terre comme les autres, partageant son pain avec ceux qui en avaient besoin. J'ai cru que la richesse était le seul chemin vers le bonheur, confia-t-il un jour à Papa Meka. Mais aujourd'hui, je comprends que la vraie richesse est dans la paix du cœur et la communion avec Dieu. Les années passèrent, et Ogozu, autrefois un village hanté par la souffrance, devint un havre de paix et de bénédiction. Là où régnait autrefois la peur et le malheur, on trouvait désormais la joie et la lumière. L'histoire de la famille Meka et de la conversion de Papa Odibo fut racontée de génération en génération. Un témoignage vivant que la lumière du Christ triomphe toujours des ténèbres. Ainsi, Ogozu devint le symbole d'une vérité intemporelle. Aucune obscurité ne peut résister à la lumière divine. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette fabuleuse histoire. Si vous avez apprécié, alors aimez la vidéo, partagez la vidéo. Nous aimerons aussi avoir votre opinion sur la puissance libératrice du Seigneur Jésus. Donnez-nous votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.